et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, aujourd'hui on cuisine. Alors tout d'abord je m'excuse pour la luminosité qui est pas top parce que en fait je tourne en pleine journée, non je ne tourne pas le soir, avec la lumière de ma cuisine qui est allumée qui est juste derrière moi, je ne peux pas faire autrement. Et en fait dehors j'ai un énorme orage qui est en train de se préparer, donc ne vous inquiétez pas, c'est un peu sombre mais on va se débrouiller comme on peut. Et si vous entendez les bruits de tonnerre, c'est pas grave, tout va bien, j'ai les fenêtres fermées. Bref, donc aujourd'hui j'ai choisi de vous faire une petite recette dessert assez simple qui va convenir à la fois aux grands comme aux petits. Et d'ailleurs j'ai pris la recette dans un livre intitulé les 365 repas, enfin recettes pour bébés, et qui sont aussi des recettes adaptées pour les adultes également. Donc du coup j'ai choisi de vous faire un riz au lait parce que je raffole de ce genre de dessert. Et il se trouve que dans ce livre de recettes j'ai trouvé la recette adaptée aux enfants à partir de 12 mois. Donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire une recette qui permet aux grands comme aux petits de le manger, contrairement aux recettes qu'on trouve dans les autres livres de cuisine qui parfois sont un petit peu beaucoup trop sucré à mon goût. D'ailleurs comme vous savez j'aime bien le sucré mais je veux pas que ce soit non plus excessif. Donc du coup je me suis dit que cette recette pourrait convenir. Donc elle est vraiment très simple, c'est la première fois que je la fais mais je l'ai lu et franchement ça n'a pas l'air d'être méga compliqué, donc on va faire ça ensemble. C'est parti, on y va? Alors déjà je vais vous présenter les ingrédients pour réaliser cette recette. Donc dans le livre, je vous mettrai les références de ce livre en barre d'infos parce qu'il est vraiment très intéressant. Il s'agit d'un riz au lait et au raisin. Moi j'ai choisi de faire un riz au lait tout simple pour être sûr que Juliette le mange, parce que comme elle est difficile, j'ai peur que les petits grains de raisin présents dans le riz au lait ne lui plaisent pas. Donc du coup je suis partie sur vraiment le simple. Au niveau des ingrédients il ne faut pas grand chose. Il vous faut 50 g de riz rond. Alors c'est un riz spécial. Alors moi il me restait du riz pour faire les sushis et j'ai regardé au dos et c'est bien du riz rond. Donc du coup voilà, en fait il faut un riz qui colle, contrairement au riz qu'on utilise nous pour faire les repas. Donc ça, le riz rond vous le trouvez au rayon riz de votre supermarché. En général c'est des riz à risotto les riz ronds. Donc 50 g de riz rond, là c'est pour faire une portion, ils mettent pas quoi, mais eux ils font 2 petits ramequins. Donc on va voir hein, ce qu'on va mettre, moi je pense que ça va faire 4 petits pots. Donc du coup on verra ce que ça va donner. Ensuite, ils disent une demi-gousse de vanille. Alors vu la taille de ma gousse, concrètement je vais la mettre en entier, sachant qu'elle me semble un petit peu sèche, donc on va voir ce que ça va donner. 250 ml de lait. Donc moi j'ai pris du lait demi-écrémé hein, que j'utilise habituellement à la maison. 30 g de sucre en poudre, donc ça c'est ça que je trouve génial parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de sucre par rapport à certaines recettes de riz au lait que j'ai trouvées sur internet. Et ensuite eux ils disent 100 g de raisin si jamais vous mettez du raisin dedans. Moi j'en mets pas, je vous dirai juste à la fin comment ils font si jamais ça vous intéresse. En matériel vous allez avoir besoin d'une casserole, d'une planche à découper et d'un couteau, ça c'est pour la gousse de vanille, et d'une maryse pour pouvoir remuer. Et ensuite à la fin il va vous falloir des petits ramequins. Alors moi ce que je fais en général c'est quand j'achète des yaourts dans des pots en verre, je garde les pots, donc du coup ça me fait des petits pots comme ça. Voilà, donc là j'en ai mis 4. On verra si on va les remplir, on en fera peut-être 2, on en fera peut-être 3, on en fera peut-être 4, on en fera peut-être plus, on verra bien. Donc voilà, c'est parti. Donc déjà, pour commencer, on va se mettre tout de suite au niveau de la plaque de cuisson parce que quasiment toute la recette va se passer par là. Avant, ce que je vais faire pour pas avoir à tout bouger d'un coup, je vais déjà ouvrir la gousse de vanille. Donc normalement, pour ouvrir une gousse de vanille, vous devez la fendre en deux et la gratter. Ma gousse fait un peu la tête, je trouve. Elle n'a pas l'air d'être top, je trouve qu'elle est sèche. La preuve, le petit bout qui vient de sauter. Mais on va quand même se débrouiller. Au pire, je vais la faire infuser, je pense. Ouais, elle est toute sèche. Mais elle sent bon encore. Hein. Donc normalement, vous ouvrez votre gousse en deux et vous grattez les grains qu'il y a dedans. Vous voyez, moi, il m'en reste quand même dedans. Donc, vous prenez une gousse plutôt fraîche. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, elle était bien enfermée hermétiquement dans son sachet. Et elle était... Comment au niveau de la date de péremption, on était bon. Donc je pense qu'elle n'a pas apprécié le voyage ou les choses comme ça. Bref, donc vous ouvrez votre gousse comme vous pouvez, vous grattez les grains à l'intérieur, voilà. Moi je vais vraiment galérer. Hop, ce que je vais faire c'est que je vais mettre donc les petits grains que j'ai eu là et je vais mettre la gousse à infuser avec, comme ça on aura le goût quand même de la vanille. Voilà. Allez, on passe tout de suite à la table de cuisson.
Alors, j'ai fait bouillir de l'eau, je vais y mettre mon riz rond pendant 5 minutes, comme c'est indiqué dans la recette, pour le faire blanchir. Donc en fait, je pense que ça va le rendre un petit peu nacré et transparent. Donc voilà. Alors, mon riz est cuit, donc du coup, là, je vais l'égoutter. Et je vais le rincer. Donc, je récupère tout ce qui est dans ma casserole. De toute façon, je vais bien rincer ma casserole parce qu'elle va me servir pour faire cuire mon riz. Hein. On va éviter de faire 3 tonnes de vaisselle. Hein. Voilà. Donc je rince bien mon riz. Alors pourquoi on rince le riz? Pas forcément pour le refroidir, mais pour éviter qu'il colle. Parce qu'on sait que quand le riz, on a fini de cuire notre riz, en général on met du beurre dedans pour pas qu'il colle. Et là on va pas en mettre, donc du coup on le rince bien pour pas qu'il colle, pour enlever la pellicule qui s'est formée au-dessus. Voilà. Voilà. Une fois que le riz est rincé, on repasse à la cuisson. Donc dans ma casserole, je vais remettre le riz qui est maintenant bien rincé. Voilà. On n'en perd pas un grain. Je vais mettre le lait. Le sucre. Et les petits grains de vanille que j'ai retirés de ma gousse. Alors je ne vais pas mettre la gousse dedans parce qu'après je ne vais pas avoir moyen de les goûter. Donc je vais mettre ces petits grains là, je pense que ça devrait suffire. Voilà. Et maintenant je vais faire cuire. Alors eux ils disent à feu moyen, il me semble que je ne vous dise pas de bêtises. À feu doux, autant pour moi. Et tout ça pendant 30 minutes. Donc du coup je fais cuire tout ça et je vous retrouve 30 minutes plus tard. Alors il me reste plus que 4 minutes de cuisson au niveau du riz, mais je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il a bien absorbé le lait. Voilà, il a l'air d'être plutôt pas mal. Donc du coup je vais l'arrêter ici. Alors maintenant je vais le verser dans mes petits pots en verre. Donc je sais pas du tout, je pense que je vais en remplir 2. Donc je vais essayer de pas en mettre partout parce que c'est pas très pratique à mettre, parce que j'ai pris des ramequins assez étroits en haut. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc normalement c'est à ce moment-là qu'à la fin de la cuisson on rajoute le raisin qu'on a épluché et réduit en petits morceaux. Voilà. Alors on voit toujours aussi bien dans ma cuisine parce que j'ai toujours l'orage au-dessus de ma tête qui tourne. Malgré que ça ne change rien du tout. Ça fait juste du tonnerre et du bruit. Voilà. Bon bah voilà, on a rempli 2 ramequins. Donc la quantité c'est pour 2 personnes, enfin 2 enfants on va dire, voilà. Hop, j'en ai mis un peu partout. Donc voilà, donc j'ai mes 2 petits ramequins remplis de riz au lait. Alors, moi, étant donné que ma gousse de vanille était complètement sèche, j'ai rajouté un tout petit peu d'arôme de vanille dedans parce que ça n'avait pas du tout le goût de la vanille. J'ai également goûté pour voir un petit peu si le goût était quand même bon. Je vous conseillerais de mettre un petit peu moins de sucre dedans. Peut-être 20 grammes, peut-être 15 grammes, parce que à mon goût, je trouve ça encore trop sucré. Sachant que c'est quand même pour des enfants. Donc du coup, voilà, je trouvais que 30 grammes, c'était pas beaucoup. Mais comme on fait 2 ramequins seulement, ça fait quand même 15 grammes de sucre par ramequin. Donc moi, je serais plutôt tentée de vous dire de diviser la dose par 2. C'est déjà largement suffisant. Donc voilà, donc maintenant c'est terminé. Je vais les mettre au réfrigérateur et après je pourrai les déguster et le faire goûter à Juliette, sachant que je ne sais pas du tout ce qu'elle va en penser parce que je ne sais pas du tout son goût par rapport au riz au lait. Donc voilà. Donc voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc on récapitule. Si jamais vous voulez le faire avec un petit peu de raisin, le raisin vous le rajoutez quand vous avez fini de cuire le riz. Vous coupez, vous mettez des petits bouts de raisin que vous avez épluchés et enlevez les pépins. Vous mettez ça dedans, vous mélangez et ensuite vous versez dans vos petits ramequins. Personnellement, la prochaine fois que je ferai cette recette, je mettrai moins de sucre parce que je trouve qu'au niveau du goût c'est un petit peu trop sucré, sachant qu'on fait que 2 portions avec 30 grammes de sucre. Je trouve que c'est un petit peu trop. Bon, bien entendu, c'est pas un dessert qu'on donne tous les jours à nos enfants, c'est un plaisir qu'on peut donner au goûter, etc. Mais c'est vrai que d'un côté c'est pas plus mal si c'est un peu moins sucré. Ensuite, essayez de ne pas vous faire avoir comme moi et d'avoir une bonne gousse de vanille. Donc là, c'était la marque Intermarché, je crois que j'avais pris. C'est terminé, je prendrai des Vahiné où moi je suis sûre, certaine d'avoir une gousse de vanille qui va être bonne parce que j'ai jamais eu de problème avec celle-là, avec beaucoup de grains. Donc normalement, le riz au lait est censé avoir plus de petits points noirs qui sont les grains de vanille qu'on met dedans.
Bon, c'est pas grave, c'était une première fois, mais voilà les conseils que je vous donne. Ensuite, quand votre riz est en train de cuire dans le lait, enfin de cuire dans le lait, mélangez souvent pour éviter qu'il y ait une pellicule de peau qui se forme au-dessus. Vous savez que quand on fait cuire, bouillir le lait, vous avez une pellicule qui se forme dessus qui est pas bonne du tout. Donc du coup, mélangez régulièrement, hein, c'est bien ce qui est indiqué dans la recette de bien mélanger régulièrement. En ce qui me concerne, j'ai fait cuire le mélange de riz, lait, sucre, vanille pendant 25 minutes. J'ai trouvé que c'était largement suffisant. Ensuite au niveau de la recette, là c'est pour 2 portions, donc pour 2 ramequins comme ceci. Donc si vous voulez faire plus, vous avez juste à multiplier les quantités par rapport au nombre de ramequins que vous voulez faire en plus. Tout simplement. Mais voilà, n'oubliez pas mon conseil, essayez avec 15 grammes de sucre, je suis sûre que ça sera tout aussi bon. Je pense que la prochaine fois que je le ferai, j'en mettrai. Voilà pourquoi il faut toujours tester sa recette avant de la faire. Mais je me suis dit, allez, je vais la tenter avec vous. Bref, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore désolé pour la luminosité qui était vraiment pas top. On a vraiment l'impression que je tourne le soir alors que là, il est 10h25 du matin. Voilà. Mais le temps est vraiment pourri de chez pourri. Et voilà, en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.